Bah ça y est. Non, ça y est, c'est décidé, j'arrête tout. J'ai pris une décision et vous ne pourrez rien y faire pour m'en faire changer d'avis. Non, c'est comme ça. Alors je sais, elle est radicale ma décision, mais c'est comme ça. J'arrête tout et je deviens paillerotte. Voilà, je deviens paillerotte et voilà, comme ça je passerai en bas de chez vous et puis je le crierai paillerotte, paillerotte. Puis vous me donnerez vos vieux chiffons, je vous rachèterai vos vieilles peaux de lapin et puis je serai heureux comme ça. Puis personne ne m'agacera parce que tout le monde en a peur du paillerotte d'abord. Et surtout les enfants. Quoi, vous le connaissez le paillerotte? Même moi je m'en rappelle du paillerotte. J'habitais encore à Perpignan avec mes parents, j'étais tout petit, je l'entendais passer en dessous là en bas de l'immeuble. Paillerotte! Et mes parents qui sont pas quand même, mais ils me le disaient, sois sage ou je te donnerai au paillerotte. Et je voulais pas moi y aller avec le paillerotte. Il était un peu moderne celui-là, il était avec un caddie, mais moi je savais pas qu'il était là pour ramasser les peaux de lapin, je sais pas quoi, moi, je croyais que, je sais pas moi le paillerotte, j'imaginais comme un père fouettard qui était là juste pour punir les enfants. Et bon, je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a donné cette vocation là, devenir paillerotte quoi. Je sais pas, en même temps c'est vrai que cette réputation là qu'il a le paillerotte, je sais pas si je vais pouvoir l'accepter. C'est fou quand même, hein, la réputation qu'on peut avoir quand on est un voyageur, quoi, quand on n'est que de passage, quand on a décidé de vivre autrement. Et en plus, le pire c'est que les histoires, hein, elles sont pas là pour nous aider, hein, vraiment, hein, parce que elles le cultivent, ça. Tiens, ça me fait penser à une histoire là, une fois, et c'est une histoire qu'on raconte un peu partout par ici. Une fois, il y avait un type. Et il était avec un grand sac en toile de jute et dans ce grand sac il avait juste un grain de blé. Et figure-toi qu'il est passé devant un café et juste à ce moment-là les cloches de l'église se sont mises à sonner. Alors il est entré dans le café, il a demandé à la serveuse si on pouvait lui garder son sac dans lequel se trouvait un grain de blé le temps que lui il aille à la messe. Ouais, ben la serveuse elle a dit oui, bien sûr, soyez tranquille, posez-le là en bas du comptoir, personne ne le touchera et vous le retrouverez bien tranquillement quand vous reviendrez de la messe. Il est allé à la messe et quand il est revenu, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une poule qui était passée par là et puis la poule, bien sûr, elle a vu un grain de blé, elle n'a pas pu s'empêcher, elle a mangé le grain de blé. Quand il a regardé dans son sac, l'homme, il a vu qu'il n'y avait plus le grain de blé et il a dit « Je veux mon grain de blé ». Et personne dans le quartier n'avait de grain de blé. Il n'y avait que lui pour avoir un grain de blé à ce moment-là dans un sac. Alors il a dit « Eh bien ce sera mon grain de blé ou la poule qui l'a mangé ». Jamais un homme n'a été aussi têtu. Eh bien figurez-vous qu'il est reparti avec son sac en toile de jute avec la poule à l'intérieur. Il a continué à marcher dans cette ville et dans un autre quartier il a entendu les cloches de l'église qui sonnaient de nouveau. Alors il est rentré dans un autre café, il a demandé au tenancier de pouvoir laisser son sac avec cette poule à l'intérieur le temps que lui il aille à la messe. Il a laissé son sac avec la poule, il est allé à la messe. Pendant ce temps, il y a un cochon qui est passé par là. Le cochon, il a vu la poule et le cochon a mangé la poule. Quand l'homme, il est revenu, il a vu son sac là, sans sa poule à l'intérieur. Et il a demandé ce qui s'était passé. Le tenancier, il a expliqué que c'était pas lui, c'était le cochon. Le cochon, il a vu une poule. Ma foi, le cochon, il a mangé la poule. Alors l'homme, il a dit, eh bien, je veux ma poule ou celui qui a mangé ma poule. Mais enfin, a dit le tenancier, mais j'y peux rien moi, c'est un cochon, comment voulez-vous que moi j'empêche un cochon? Jamais homme ne fut aussi têtu. Et l'homme est reparti avec son sac en toile de jute avec le cochon à l'intérieur. Il a continué à marcher dans cette ville. Le lendemain, il a entendu les cloches qui ont sonné. Devant l'église se trouvait une boucherie. Il est rentré dans la boucherie, il a demandé au boucher s'il pouvait laisser son sac avec son cochon ici le temps qu'il aille à la messe. Le boucher, il a un peu rigolé, il a fait « Soyez tranquille, personne ne touchera votre cochon ici. Allez à la messe en paix. » Il est allé à la messe et pendant la messe, il y a un bœuf qui était par là et le bœuf, il a mangé le cochon. Voilà, le bœuf a mangé de cochon et quand l'homme il est revenu, il a vu qu'il s'était passé quelque chose, il a dit je veux mon cochon et le boucher il a dit que le bœuf avait mangé le cochon et il a dit eh bien je veux le bœuf ou mon cochon.
Il a dit, mais votre cochon, il a été mangé par le bœuf. Eh bien, je veux le bœuf. Mais vous n'avez pas honte, a dit le boucher, me demander un bœuf pour un cochon. Non, enfin, c'est pas possible. Jamais homme ne fut aussi têtu. Et voilà l'homme repartir avec son bœuf. Et pas dans le toile de jute, ce coup-ci. Et il a continué à marcher comme ça dans la ville, et il a entendu encore d'autres cloches sonner pour la messe. Alors il s'en est approché, et en face là, il y avait une bijouterie. Il est rentré dans la bijouterie, il a demandé s'il pouvait laisser son bœuf là. Et le bijoutier, il a dit laissez-le devant, là il y a un crochet, attachez-le, et allez à la messe tranquille, vous le retrouverez quand vous viendrez après. Il a laissé le bœuf là, et pendant ce moment-là, il y avait la fille du bijoutier. La fille du bijoutier, quand elle a vu le bœuf, elle est allée voir, elle a dit « Papa, je veux manger le foie de ce bœuf. » Mais enfin, ma fille mangeait le foie de ce bœuf, mais il n'est pas à nous ce bœuf. Alors là, bon, vous savez comment elles sont les filles à papa. Elle a dit « Eh bien, si c'est comme ça, si je ne le mange pas, je serai malade et je mourrai. » Et plutôt que d'entendre ça, le bijoutier, ben, il a éventré le bœuf et puis il a donné à manger le foie à sa fille. Quand l'homme est ressorti, il a vu là son bœuf éventré, là, mort. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux mon bœuf. Et votre bœuf, monsieur, il est mort. Et bien, je le veux vivant, je veux pas celui-là. Et c'est pas possible, ma fille a mangé son foie. Eh bien, je veux ou mon bœuf vivant, ou celui qui a mangé le foie de mon bœuf. Mais enfin, vous n'y pensez pas, dit le bijoutier. Je ne peux pas vous donner ma fille contre un bœuf. Jamais homme n'a été si têtu, je vous dis. Et le bijoutier, il a été obligé de donner sa fille à l'homme, qui ce coup-ci a mis la fille dans son sac en toile de jute. Et là, il est passé devant une maison. Devant cette maison, il y avait une vieille. Et tu l'as compris, les cloches de l'église ont sonné. Il a demandé à la vieille s'il pouvait lui laisser son sac le temps de la messe. La vieille, qui était bonne, lui a dit « Oui, bien sûr, cet homme, laissez-moi votre sac, allez à la messe tranquille, vous retrouverez ensuite. » L'homme, il est parti à la messe. Et puis la vieille, elle a entendu le sac qui parlait. Elle a ouvert le sac et puis elle a vu la jeune fille qui lui a raconté, qui lui a dit que cet homme était méchant, qu'il l'avait enfermé là, qu'il fallait le punir et qu'il fallait mettre à l'intérieur de ce sac les chats et les chiens les plus féroces du quartier pour le punir de tout ce qu'il avait fait. C'est ce qu'elles se sont empressées de faire toutes les deux. Elles ont mis tout ça là-dedans, elles ont refermé le sac. L'homme, il est vite sorti de la messe, il a récupéré son sac en toile de jute, il s'est approché de la fontaine pour voir s'il y avait toujours la fille à l'intérieur. Et quand il a ouvert le sac, les chats et les chiens les plus féroces de la ville sont sortis de ce sac en toile de jute et l'ont dévoré. Comme ça. En te racontant cette histoire... je suis pas sûr que je veux être le paillote, hein, le voyageur de passage là. Peut-être je vais rester moi-même. Allez, à la prochaine, hein. Ciao. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi.